Ils sont tous présents, tous ensemble. C'est un petit peu avant la prière ou un peu après la prière. Tous réunis autour du Baal Shem Tov, le saint fondateur de la Chassidoute. Et voilà que un ami se dispute avec son ami, et puis les mots partent. Hein. Non pas les coups, mais les mots. Des mots parfois difficiles, parfois durs. Et voilà une des personnes qui étaient présentes dans cette synagogue dit à son prochain, je vais te déchirer comme un poisson. Une expression à l'époque qui devait vraiment faire fureur. Et voilà que le Baal Shem Tov entend ça. Il réunit tous ses chassidim après la prière, il leur dit, dites-moi bien une chose. Je vous invite à prendre chacun votre prochain par la main et formez tous ensemble une ronde. J'aimerais que vous fassiez une ronde tous ensemble. Et puis, fermez les yeux. Ils se sont exécutés, ils ont pris chacun la main de son prochain, ils ont formé une ronde. Et ils ont tous fermé les yeux. Au bout de quelques instants, ils ont pu voir, dans leur imaginaire bien sûr, comment chacun était capable de déchirer le corps, le cœur de son prochain. Ils ont vu l'image, ils se sont vus déchirer comme un poisson. Et le Baal Shem Tov s'est exprimé en leur disant, sachez que l'importance de chaque mot que l'on prononce dans l'existence, dans notre vie, est phénoménale. Elle a beaucoup d'incidence. Il faut faire très attention à chaque mot. Chaque mot que nous prononçons est doté de cette vitalité qu'Akadosh Baruch Hu que Dieu nous a donnée. On utilise une énergie que Dieu nous a donnée. Faisons très attention, parce qu'il y a une force dans cette énergie-là, et dans cette parole. La parole, elle est créatrice, et la parole, elle est réelle, elle est concrète, elle existe. Ça n'est pas juste du vent. C'est du vent qui prend forme, c'est du souffle qui prend forme, lorsque les lèvres le prononcent et qu'ils forment des mots, et ces mots-là, même quand ils imaginent et qu'ils imagent, ils sont là pour nous montrer, pour prétendre à quelque chose. Il faut savoir que ces moments-là sont réels. Et ces images sont réelles, elles ont un impact phénoménal sur l'existence de l'homme. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à liker, je vous invite à partager et bien sûr à commenter cette publication. Dites-nous où est-ce que vous êtes ce matin. Est-ce que vous êtes déjà au travail? Est-ce que vous êtes en route? Est-ce que vous n'êtes pas encore arrivé au travail? Est-ce que vous travaillez de chez vous à la maison? En tout cas, peut-être que vous nous regardez en replay. C'est parfait. N'oubliez pas de mettre en mouvement donc les notifications, c'est-à-dire que les notifications, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, oui, faites-le, mettez ça en mouvement afin que vous soyez bien sûr au courant à chaque fois qu'on sera en live. Et Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège pour cela. On va commencer dans quelques secondes, juste après ces quelques notes de Nigun quotidienne. Tidida ya 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 ya. Tidida da 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 ya 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 ya. Tidida ya 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 ya. Ha ya da 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 ya 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 ya. Da ya da ya 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 da ya 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 ya. Da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Da 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 ya 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 da ya ya. Da ma 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 ya ya. Da ya 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 ma ya da ya ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da ya ya. Diddy-do, yeah, ma, 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 ay, 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 ma, ya, 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 ay, 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 da-da-da-da, ya, 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 diddy-da, ma, ya, diddy-da, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ay, 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 ma, ya, 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 ya. Ay, 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 ma, ya, 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 ya. Da, 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 ya, ya, ya. Da, 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 ma, 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 ma.
Aïe, 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 aïe. Tidida ma 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 ma. Tidida ya 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 ya. Aïe 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 aïe. Oh yendanai. Boker Tov les Koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes donc là, en direct. Eh oui, Baruch Hashem, les réseaux sont en route. Oui, pour diffuser la Torah, on ne pouvait pas imaginer ne plus pouvoir diffuser la Torah en live, en direct. Et ça, on remercie Akadosh Baruch Hu pour cela, même si ça nous avait prendre conscience un petit peu, et bien de ce côté éphémère et de l'obsolescence qu'il peut y avoir dans tout cela. Alors regardez, on va tout de suite aborder le Tania et on dira un petit mot sur cette saison qu'on est en train d'aborder, à savoir l'hiver. L'hiver, la pluie qui arrive, les torrents dans le sud de la France et, me dit-on, dans d'autres parties du monde. Les chaïm, les chaïm, les chaïm. Nous étudions aujourd'hui les Ilou Nishmat, notre cher Eli Soufi, que de Baruch Hu lui envoie une belle Ali à la Neshama, Chai Ben Eli Soufi, je crois, c'est bien ça, Victor Chai Ben Eli Soufi, et que Kadosh Baruch Hu fasse que ces mots de Torah soient une source d'élévation pour son âme. Le Tania, eh oui. Alors, la parole, elle est créatrice, c'est Dieu qui la prononce, et nous l'avons vu hier, la parole de Dieu et la présence de Dieu, elle est partout, dans chaque élément. C'est-à-dire que dans chaque élément de la nature, chaque créature, et même dans ce qui est profane, ce qui est vraiment contraire à la sainteté de Dieu. Nous l'avons vu, même le non-juif a une forme de vitalité divine. Oui. En effet, c'est une vitalité qui va descendre de monde en monde, qui va s'habiller, et qui va, bien sûr, se restreindre, se cacher, se voiler. Elle va être dans ce que nous avons appelé hier, dans un état d'exil, de galoute. C'est un exil réel pour elle, pour cette vitalité divine, pour cette étincelle divine qui descend. Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. Veine, Av ki Hashem echad u'shmo echad. On sait que Dieu est unique et son nom est unique. Ça veut dire quoi? Dieu est son nom, c'est-à-dire Dieu est ce qui vient de Dieu. Dieu est ce qui émane de Dieu. Et son dévoilement et son rayonnement, tout ce qui reflète de cette présence-là divine, c'est une seule chose, c'est l'unicité même de Dieu. Alors quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et pourquoi est-ce que nous le disons? Ça veut dire que sa parole, le souffle de sa bouche, tel qu'il est interprété, qu'il est appelé par exemple dans le Saint Zohar, comme il est dit ici, et il est appelé son nom, c'est l'unicité, c'est l'union totale de Dieu et de ce qui vient de Dieu. C'est-à-dire, le nom d'Hachem, c'est quoi? La parole est le souffle de la bouche qui est appelé dans le Saint Zohar, Beshem Shemo, c'est-à-dire son nom, ou Yachid Miyuchad, il est unique, Afal Piken. Mais tout de même, il faut quand même le savoir. Néanmoins, ce reflet, cette lumière-là, cette vitalité qui descend, qui vient de quoi? Du souffle de la bouche de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, du Saint béni soit-il. Mitra Leket, elle va se séparer, les Arba Madrigot, en 4 degrés shonot différents. Quels sont ces 4 niveaux différents? Ce sont 4 niveaux qui sont appelés les 4 mondes. Oui. Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Et chaque monde a son intensité, sa force, cette présence-là de Dieu qui lui est propre. En fonction de son niveau, eh bien, il aura une intensité, une présence de Dieu qui lui sera consacrée. En effet, plus on va descendre, et plus l'intensité, plus le dévoilement de cette présence-là divine sera non pas estompé, mais voilé, et plus en exil, donc, comme nous le disions juste avant. Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Quelle est la différence entre chaque monde? Il nous le dit ici, le Rabbi Shlomo Zalamal. Ve'ashinouy, et la différence qu'il y a entre les 4 niveaux, ou mechamat simtsumim ou mesachim rabim. Il vient à cause ou grâce à ces contractions, à ces condensations, ces compressions, à cette adaptation qui est nécessaire, ces restrictions quelque part en apparence de lumière et ces écrans nombreux qu'il y a. Les tsamtsem ha'or ve'achayut ou les astiro, afin de compresser, afin de voiler cette lumière-là et cette vitalité, ve'achayut ou l'astiro, et cacher cette vitalité de Dieu. Pourquoi? Chez l'oyemeir kolkar, qui n'éclaire pas trop, Beolam Abria, dans le monde de Bria, dans le monde de cette création, et qui est le premier monde après le monde d'Atsilut, qui lui est complètement détaché de toute créature réelle. Qui est Beolam Atsilut. Que dans le monde de Bria, il y ait de la lumière, il y ait une présence divine, mais qui ne soit pas aussi dévoilée.
qu'elle peut l'être dans le monde Atzilut. Ou sinon, on ne pourrait pas supporter cette lumière, puisqu'on sait que dans le monde Atzilut, c'est l'annulation, l'abnégation la plus totale, et qu'il n'y a pas d'entité, si ce n'est juste la présence de Dieu, sous sa forme la plus dévoilée. L'Echaim, l'Echaim. Au Béolam à Yetzira, quand on descend d'un autre monde ensuite, après le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, lui, Dieu et sa vitalité sont cachés, encore une fois, ils sont voilés. Comment? Encore une fois, avec d'autres écrans qui vont faire justement barrage de l'intensité de cette lumière de Dieu, de son essence véritable, afin de l'adapter au monde de Yetzira, et que toutes les créatures qui viennent du monde de Yetzira puissent profiter de la lumière de Dieu, qu'il puisse avoir une énergie, une existence, puisque sans l'énergie de Dieu, nous l'avons dit, si Dieu cessait de parler, il bien plus rien n'existerait, puisque l'existence même de chaque élément, de chaque homme sur Terre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu créatrice. Si cette parole-là partait, il n'y aurait plus rien. Donc dans le monde de Yetzira, on a déjà ajouté ce que nous appelons les Tzimtzumim, ces écrans-là qui sont là, ces voiles qui sont là pour adapter cette lumière, cette énergie-là. Ensuite, après ce monde de Yetzira, nous allons descendre au monde de de Assia. Et ça, c'est le monde qui nous concerne un petit peu plus. Dans ce monde-là, il y a aussi beaucoup plus d'écrans. Et donc, de voiles. Aval, bien qu'on ait dit tout cela, Ein shum shinui chas v'shalom. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, attention, il n'y a pas eu de changement entre la force, la présence de Dieu qu'il y avait dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs. C'est le même Dieu qu'il y a dans le monde d'Atsilut et dans le monde de Yetzira et dans le monde d'Assia, c'est la même chose. Ein shum shinui chas v'shalom. Ça veut dire que ces écrans-là, ces tzimtzumim-là ne sont pas là pour changer et altérer cette lumière divine. Cette lumière divine, ça reste la même lumière divine. Il n'y a pas eu de changement. C'est pareil. On est au même niveau. Be'atzmut ashrina, l'intensité de shrina, de dévoilement et de présence de Dieu qu'il y a dans les différents mondes, ne va pas changer du tout. Pourquoi? Shidevar Hashem. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle n'est jamais altérée. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Verouar piv, le souffle de sa bouche. Vegam bifrinat hayara vehamshachat achayut. Et au niveau de ce dévoilement, de cette révélation-là, de ce reflet, et de cette vitalité qui est attirée, qui vient de la parole de Dieu. Cette lumière, ce reflet qu'il y a dans le monde d'Atzilut, Bokaat Amassar, elle transperce l'écran. Umitla Beshet Bibria, et elle s'habille dans le monde de Bria qui est en dessous, ce monde d'Atzilut. Et c'est ce qui va se passer également, Vechen Bibria Litzira, ou Mitzira Leasia, c'est ce qui va se passer entre le monde de Bria et le monde de Yetzira, et entre le monde de Yetzira et le monde d'Astia. Il y a une transcendance réelle, même si au niveau de celui qui reçoit, c'est-à-dire au niveau du réceptacle, il y a automatiquement une forme d'adaptation qui se met en route. Oui, donc une forme d'écran qui va s'adapter. Mais l'écran, il se fait au niveau de celui qui reçoit et non pas celui qui donne. Dieu à aucun moment ne se restreint. Dieu à aucun moment ne se change, ne se transforme. Il reste le même, mais c'est le mode de fonctionnement de ceux qui reçoivent qui, eux, vont s'adapter à cette intensité de lumière. Et ce qui va faire que Dieu va passer du monde d'Atzilut à Bria, Bria à Yetzira, Yetzira à Assia, avec la même force, la même intensité. L'Echaim. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on pourrait croire, et le Rabbi Shlomo Zalman, d'ailleurs, ici, il est en train de répondre à des philosophes, à des personnes qui pensaient à cette époque-là que non, que Dieu, on ne peut pas dire que l'infini du Saint béni soit-il est aussi présente dans ce monde-là. C'est vrai qu'on est dans un monde où parfois on a du mal à comprendre et voir la présence de Dieu. Chas v'shalom, pourquoi? Puisque la noirceur de ce monde dramatique qu'il y a, elle nous fait oublier, elle nous fait prendre conscience que le mal est tellement présent parfois qu'on a du mal à voir Dieu dans cela. Et là vient le Admor HaZaken et il répond et dit non, sachez une chose, que la présence de Dieu, elle est partout, elle est tout le temps, partout présente. Elle est partout et tout le temps. Et attention, elle est là avec la même intensité. Ah, on l'aperçoit de manière différente dans chaque monde, en fonction du monde dans lequel on se trouve. Et là, il dit quelque chose de très fort, le Admor HaZaken. Il dit, c'est le Ein Sof, c'est le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle ici. La même chose. La reine Orin Sof, le reflet de l'infini du Saint béni soit-il Baruchu, Sheba Atzilut qui se trouve dans le monde Atzilut, ou Gamken Ba'assia. Il est toujours dans le monde Assia, et encore plus que ça. Ou Baolam Azeh Achomri, il se trouve dans ce monde-là physique, matériel, qui nous paraît grossier, complètement, totalement grossier. Alidit Lapshuto Bemalchut. Comment? Comme nous l'avons dit hier, toujours grâce à cette plateforme-là qui lui permet d'être et de, ensuite, une fois qu'il est
à travers cette plateforme-là, on va l'appeler la Séphira de Malchut, tel que c'est dit dans le Zohar ou dans la Chassidut, qui, elle, va permettre à ce dévoilement de s'opérer tout en prenant conscience et faisant cas des limites du monde dans lequel on se trouve. Mais l'intensité de l'infini du Saint béni soit-il est aussi forte, elle aussi présente. Partout où on se trouve, dites-vous, peu importe où vous êtes aujourd'hui, là maintenant, à ce moment précis que vous regardez ce cours-là, que ce soit donc en live ou en replay, n'hésitez pas d'ailleurs à liker, à commenter, à partager, c'est important, vous faites profiter peut-être un autre juif, sûrement, et vous apportez plus de lumière sur Terre. Ben, sachez que Dieu, partout, là, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, il est là. Il est présent. C'est l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle. Il n'y a rien d'autre, en fait. Prenez conscience de cela. Quand on prend conscience de cela, bien, on prend un petit peu plus de recul sur tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive à l'extérieur de notre existence, tout ce dont on dépend, mais aussi tout ce qui se passe dans notre psychologie intérieure, dans nos émotions, dans notre tête, dans notre corps, dans notre esprit. Oui, ça nous fait prendre un petit peu plus de recul et ça nous demande aussi, ça exige aussi quelque part un peu plus de, une bonne direction que l'on devrait donner à ce qui nous arrive dans notre existence, dans notre vie. Ce même Dieu, cet infini, Saint béni soit-il, s'habille dans ce monde matériel, grossier, physique, qui peut nous paraître totalement contraire à la présence de Dieu a priori. Ben Malchut, que ce soit par Malchut qui se trouve dans Yetzira, ou Malchut de Yetzira, ou bien Malchut de Asiya, cette dernière séphira qui vient après Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Sod, Malchut, qui est là pour recevoir, et donc qui a engendré la suite, et créer et refléter ce qu'elle a reçu de toutes les autres séphirotes supérieures. Kamvoir Akol, Bekit Varizal, pour ceux qui ont vraiment le courage, tout est expliqué ici dans les écrits du Harizal ou Rabbi Traktoria, qui est un grand Mekoubal, le grand Mekoubal, dont on est obligé de parler quand on parle de présence de Dieu, bien sûr. Ce qui nous amène à un sujet qui nous concerne un petit peu plus, à savoir la pluie. On m'a envoyé un petit message, on m'a dit, mais vous savez, le temps a changé, il fait un petit peu plus sombre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cela? Ben oui, parce que la présence de Dieu, c'est ce que nous appelons la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette lumière de Dieu dans un temps qui pourrait nous paraître plus sombre? Il pleut. Nous avons commencé à dire Mashiva Ruach ou Morid Ageshem. On a commencé à demander à Kadosh Baruch Hu de mettre le vent de côté et de mettre quoi? De faire descendre la pluie. Ou plutôt aussi également de ramener le vent et de ramener la pluie. Pourquoi? Puisque la pluie c'est la bénédiction. Alors ça on sait, la pluie c'est la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cela? On va étudier ensemble un texte, quelques lignes, justement qui concerne cette pluie-là, et qu'est-ce qui est dit sur cette présence-là de pluie, et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se révèle précisément dans la pluie, et dans l'intensité de la pluie. Alors vous savez que la pluie c'est une forme de Gevura, a priori c'est une forme de rigueur. Nous allons lire par exemple cette semaine la paracha de Noach, et nous parlons justement du Maboul, et qu'est-ce que c'est le Maboul? C'est la rigueur de Dieu, et bien qui se révèle à travers ce déluge-là qu'il va envoyer. Comme toute bonne chose, quand c'est vécu un petit peu trop fort, quand c'est mal dosé, eh bien ça peut créer l'inverse de ce qui était escompté. La pluie, c'est de la bénédiction, mais la pluie à haute dose comme le baboul, ça devient un déluge. Un déluge qui est destructeur, d'ailleurs, quand Dieu va envoyer ce déluge-là, il l'envoie pourquoi? Ben pour qu'il y ait quoi? Une destruction totale. La pluie, c'est aussi une forme de purification. Dieu rince, il lave le monde, c'est un peu comme un mikvé dans lequel on va se tremper pour se purifier de toute forme d'impureté. Eh bien, Dieu a lavé le monde au moment où il envoie le Maboul. Nous disons tous les jours dans la Hamida, Atagibor leolam Hashem, mechayim etim eloshia. Là, nous avons commencé à dire depuis la fête de Shmini Atzeret, Mashiva ruach umorid ageshem. On remercie Dieu de nous rendre la pluie. Mechalkel chaim bechesed, Dieu qui donne la vie avec bonté. Mechayim etim berachamim rabim, il fait vivre il fait ce que nous appelons la résurrection, il fait vivre ceux qui sont disparus, dont le corps a disparu. Il le fait comment? Berachamim rabim. C'est un autre sujet qu'on aura l'occasion d'aborder, avec une miséricorde qui est démultipliée. Et il accomplit avec foi réellement, tout ce qui sommeille dans la poussière, réellement, cette foi qu'on a eue tous pendant notre existence, Akadosh Baruch Hu, Dieu va nous le rendre. Oui. Qui est comme toi? Michamocha Baal Gevurot. Qui est comme toi? Celui qui maîtrise toutes ces rigueurs-là. Gevurot. Vene manata le'achayot metim. Et on a confiance en toi. Et on doit avoir confiance en toi. Toi qui vas un jour faire revivre ceux qui ont disparu. Physiquement.
Baruch ata Hashem echaya metim, béni sois-tu Hashem, c'est-à-dire sois pour nous une source de bénédiction et fais descendre en toi et de toi cette intensité que tu as, cette lumière, toi Dieu qui fait revivre les morts. Alors qu'est-ce que c'est cette gvoura, qu'est-ce que c'est cette pluie-là? La gvoura, la rigueur de Dieu, elle vient et elle s'exprime précisément dans cette bénédiction que nous prononçons tous les jours dans la Hamida, de 3 façons. Première chose, la pluie. On dit Mashiach Ruach Morid HaGeshem. Deuxième chose, elle intervient à travers la vie, puisqu'on dit Mechalkel Chaim Bechesed, celui qui donne, qui abreuve de vie avec bonté. Troisième chose, on fait référence à quoi? À la Triyat HaMetim, à la résurrection des morts. Cette bracha, cette bénédiction, elle a 3 influences si importantes et vitales pour notre vie, pour notre existence. C'est la bénédiction la plus importante qui est dite dans toutes les téphilotes, dans toutes les prières, que ce soit la semaine, que ce soit le matin, le midi ou le soir, mais aussi également le jour de fête et aussi le jour de Shabbat. C'est que le jour de Shabbat et le jour de fête, il y a des bénédictions qui font partie de la Hamida, du Shmona Esrei, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas prononcées. Alors que celle-ci fait partie des premières bénédictions de la Hamida qui sont toujours prononcées. Les Chaim. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'une influence aussi vitale comme la pluie, la vie ou la résurrection du mort intervient chez l'homme à travers cette vertu-là de Gvura d'Hachem. Nous parlons de vie, nous parlons de la pluie qui, elle, est source de vie pour l'humanité tout entière. Comment se fait-il que cette bénédiction, elle vient par Atak Gibor Leolam Hashem? Pourquoi est-ce que tout ça vient comment? Par la Gvura, par la rigueur. A priori, c'est du chesed, c'est de la bonté. La vie, c'est de la bonté. Michamocha Baal Gevurot, qui est comme toi, celui qui maîtrise toutes les rigueurs, encore une fois. La rigueur, a priori, c'est négatif. La question s'intensifie. Comment ça se fait que ces influences-là, nous ne les recevions pas du chesed, de la bonté, et de la gvura? On sait que la gvura, c'est une forme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de tzimtzum, de restriction, de contraction, de voile. Comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'on le vit et pourquoi est-ce qu'on le dit de cette façon-là? Alors quand on parle de pluie, on peut comprendre que puisque la pluie, elle descend d'un monde qui nous est beaucoup plus élevé, et quand elle descend, eh bien elle se restreint. En effet, la pluie et non pas les torrents descendent petit à petit, goutte après goutte. Ils descendent de la forme de Gvura. Pourquoi? Parce que elles se restreignent, pardon. C'est des petites gouttes et non pas un déluge. Donc quand la pluie arrive comme il faut et qu'elle n'inonde pas tout, c'est-à-dire qu'elle arrive comme il faut. Et si elle arrive comme il faut, ça veut dire qu'il y a cette notion de Gvura, de rigueur qui se met en place, savoir de cadre. On cadre, l'eau elle pourrait descendre et inonder tout, et bien là on va cadrer, de façon à ce qu'on puisse profiter de cette pluie-là, de manière bien mesurée en fonction de ce que la terre a besoin d'avoir, de recevoir. Quand par exemple, si ça venait de la vertu de chesed, de bonté, où là il n'y aurait pas de cadre, et puis là qu'est-ce qui se passerait? L'eau descendrait et coulerait un petit peu comme un fleuve qui coule, une source d'eau. Et le problème c'est que ça inonderait le monde entier. Donc en fait, quand nous parlons des petites gouttes, on peut comprendre l'importance et la nécessité de cette mida de Gvura, de cette vertu de rigueur. On va voir un petit peu plus tard que la raison pour laquelle, véritablement, ces gouttes-là, qui sont limitées, elles sont intéressantes et elles sont productives, c'est aussi une forme aussi de conséquence, d'influence infinie qu'il y a, et non pas l'expression d'une forme de limite. Si on a la possibilité d'avoir des petites gouttes, c'est parce que justement, ces petites gouttes reflètent l'infini et non pas le cadre, et non pas les limites. Comment? On va le voir tout de suite. Il y a une autre question qui se pose. On peut accepter le fait que la pluie qui puisse descendre, qui descend sur terre et qui vient sur nous goutte à goutte, c'est-à-dire sous une forme restreinte, reflète cette nécessité de Gvura. Mais le fait même qu'il y ait de la pluie qui descend, c'est une forme de quoi? De chesed. On sait que tout ce qui est considéré comme une hashpa'a, une influence, un don, un partage, c'est considéré comme chesed. Ça vient du chesed. Le chesed, c'est le don, le partage, et non pas la gvura. C'est un petit peu comme un maître qui enseigne à son élève une idée intellectuelle, philosophique. Et pour qu'il puisse bien comprendre ce qu'il a envie de lui enseigner,
eh bien le maître restreint le flux intellectuel qu'il a en lui, et il va condenser, compresser, il va adapter, il va voiler l'intensité et la force de son idée pour essayer de s'adapter au réceptacle et aux limites de son élève. Il va les faire correspondre. Donc bien sûr que cette influence intellectuelle, tant qu'elle est, et quand elle vient du maître, elle vient quoi? Elle vient d'une forme de chesed, puisqu'il veut partager, il veut influencer, il veut enseigner à son élève une idée. Mais il le fait en associant une deuxième vertu, qui est la vertu de Gvura, de rigueur. Cette adaptation-là, ce qui va mettre en mouvement quand il va diriger son enseignement, c'est de la Gvura, ça n'est plus du chesed. Même si la volonté initiale et le mouvement initial, c'est un mouvement de chesed, de bonté. La pluie, c'est pareil. La pluie, à la base, c'est du chesed, c'est de la bonté. Dieu veut donner, en fait. Il veut donner, et ce don-là, il est nécessaire. Mais pour pouvoir donner ce qu'il donne, il va faire intervenir donc la Midat Gvura. Donc la question qui se pose ici maintenant, c'est qu'on a bien vu que la Gvura, elle est là pour cadrer la volonté première de Dieu qui est de donner, du chesed. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Atak Gibor? Pourquoi est-ce que quand nous parlons de la pluie, nous parlons de la Gvura et non pas du chesed? Pourquoi est-ce qu'on nommait complètement la notion de chesed? Donc on a la question qui revient. Comment, de la vertu de Gvura, vient ce flux-là d'eau, de kshamim, de pluie, qui descend sur terre et sur le monde? Comment, de cette notion de Gevura, de rigueur, il y a de la vie? Mechayem Metim, il y a plus que de la vie. Il y a Mechalkel Chaim, la vie que nous recevons tous les jours, Bezrat Hashem, en bonne santé pour chacune et chacun. Dites Amen. Mais aussi Triatametim, nous l'avons dit ici, nous le disons dans la Hamida. Triatametim, c'est-à-dire que la résurrection des morts, des disparus, ceux qui ont le corps qui a disparu, eh bien, on va le retrouver comme en cette vie-là, grâce à cette vertu de Gvura. L'explication, elle est donnée ici par le Rabbi Shalom Dovber, dans un des Mahamarim de Chassidut. Il y a deux niveaux de Gvura, deux niveaux de rigueur. Il y a la Gvura telle qu'elle apparaît dans le monde, dans ce qu'on appelle le Seder Shel Shelut, ça veut dire l'ordre de l'enchaînement de différents mondes, des différentes notions, des différentes révélations et dévoilements de Dieu. Ce que nous appelons l'ordre de l'enchaînement, c'est-à-dire chaque vertu qui engendre une autre vertu et qui irrigue et qui nourrit une autre vertu et différents mondes. Ok. Lorsque l'on parle de la Gevura dans le système du Seder Shel Shelut, c'est-à-dire l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, on parle ici de la Gevura telle qu'elle est en tant que din, en tant que rigueur. Ça veut dire empêcher un flux ou une intensité, une force qui serait là et qui aurait besoin de descendre, et la cadrer, l'empêcher. On est dans du tzimtzum pur, contraction, condensation, et on met de côté. Il y a un deuxième niveau qui est un peu moins compréhensible pour nous, puisque c'est des termes qui sont plus kabbalistiques, ce que nous appelons Gvura des Hatik. C'est la Gevura, mais du monde d'Hatik, du niveau de Hatik. Qu'est-ce que c'est, le niveau de Hatik? Alors vous savez que au-dessus du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différentes séphirotes, il y a ce que nous appelons la Keter, le Keter, puisqu'il faut l'imaginer comme cette forme-là d'un être humain. Et au-dessus de tout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tête, et au-dessus de la tête, il y a une couronne. Et au-dessus de la couronne, il y a aussi ce qui couvre la couronne, et les bijoux qu'il y a, et les diamants qu'il y a sur la couronne. Attique, c'est ce que nous appelons l'intérieur, la partie profonde et intérieure de la couronne. Céleste, bien sûr. Cette couronne-là est au-dessus du Seder Shel Shelut, de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Et là, c'est très intéressant. Non seulement elle n'est pas considérée, ce niveau-là de Hatik, il n'est pas considéré comme une forme de limite et de barrière et de voile, et donc de Tzimtzum, et bien au contraire, c'est considéré comme quoi? Comme une intensification de cette présence de rigueur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment l'intensification et une concentration de rigueur devient justement une source de don et de partage, et non pas une restriction intensifiée? Parce qu'en fait, il faut lire les choses de manière différente. Gvura, ça veut peut-être vouloir dire, pas peut-être sûrement, la rigueur. Mais il faut lire différemment en disant Gvura milachon tikboret. Tikboret, ça veut dire une intensification. La preuve, quelqu'un qui est fort, comment est-ce qu'on appelle un fort? Quelqu'un de fort, de puissant, on appelle ça un gibor. Et zéou gibor à kovesh et titzro. C'est pas qu'il se limite. Celui qui est fort, celui qui est puissant, il ne sait pas qu'il se limite. Au contraire, toutes ces forces, tous ces sens,
ils sont mis à rude épreuve, et puis il a intensifié tous ses sens, et il maîtrise ses sens. Il est fort. Il peut être fort physiquement, fort psychologiquement. Être fort, c'est une forme de limite? Non, c'est une forme d'intensification de cadre. On a la possibilité de prendre tout ce dont on est capable de faire et d'être, et de le mettre au maximum, d'aller jusqu'au bout. Être fort, Gibor. Et donc quand nous parlons ici de cette gvoura, nous parlons d'une tikboret. Ça veut dire une intensification de cette influence et de ce don qui serait encore plus présent que la normale, que l'habitude. Ces deux niveaux-là de gvoura se trouvent et sont mis en action sous deux formes. Dans le Seder Shel-Shelut, dans le système de l'ordre de l'enchaînement du monde, mais aussi au-dessus du système de l'ordre de l'enchaînement du monde. Prenez un exemple. Un roi qui est fait de chair et de sang, qui lui va fixer des lois, des préceptes, et qui va, dans cette forme, dans ce cadre-là, demander aux habitants de sa nation de respecter ce qu'il demande, de respecter ses lois, parfois de payer même des taxes, d'accord, des impôts. Il va aussi parfois demander, à travers ces règles, à la population, bien parfois à un certain âge, d'aller à l'armée, par exemple, un service militaire. Le roi va par exemple demander à ce qu'il y ait des juges, il va nommer des juges, qui eux vont faire en sorte que les lois soient bien respectées. Et bien sûr, en général, ceux qui habitent dans un pays, ceux qui résident dans une nation, respectent la loi. Ils sont là pour respecter la loi. Et s'ils ne respectent pas la loi, eh bien, ils sont punis pour cela, que Dieu nous en préserve, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Maintenant, celui qui respecte ce que le roi lui demande de respecter, il reçoit un salaire. Tout le monde reçoit ce qu'il doit recevoir, négativement ou positivement. Et bien sûr, toute cette population-là va essayer au maximum de respecter ces lois. Quand nous parlons de ce système-là, c'est un système qui est élaboré et qui correspond, si vous voulez, au Seder Shel-Shelut. Ça veut dire à l'ordre de l'enchaînement, à l'ordre de la hiérarchie qui a été installée et qui a été voulue par le pouvoir qui est en place, que ce soit par un roi, un président ou un gouvernement dans un pays. Mais on est dans le système de l'ordre de l'enchaînement. Même si c'est le roi ou le président ou le pouvoir qui est en place qui donne les directives, ça n'en reste pas moins des directives qui correspondent au peuple. Donc on est dans le système de cette hiérarchie. Et il y a le pouvoir tel qu'il est complètement détaché de la hiérarchie, qui est totalement détaché du système même sur lequel il a ce pouvoir-là. Et ça, c'est cette dimension qui est les Ma'alam et c'est Seder Shel-Shelut. C'est ce qui dépasse, c'est le roi sans peuple. C'est le roi qui est roi parce qu'il y a un peuple en dessous, mais pas parce qu'il dit au peuple ce qu'il doit faire et parce que le peuple le respecte. C'est ce côté du pouvoir qu'il peut avoir, ce qui fait que le pouvoir n'est pas quelque chose de normal. Et oui, comme ne le disait pas notre ancien président, oui, un président, c'est pas quelqu'un de normal. On ne peut pas être président normal. Parce que par définition, le pouvoir, il doit avoir cette dimension qui le détache du peuple. Et c'est ce qui lui permet ensuite d'être un pouvoir qui va être respecté par le peuple. Ce que nous donnons ici comme métaphore, c'est vraiment ce qui se passe avec le Seder Shel-Shelut. Le roi lui-même qui fixe les lois, eh bien il est complètement détaché de ces lois. Il est bien sûr au-dessus des lois, sous une certaine forme, bien sûr. Le fait que les lois et les préceptes que le roi est capable de mettre sur ses habitants, ses résidents, bien sûr que ça instaure une forme de crainte, une forme de peur sur la population. Mais qu'est-ce qui fait que cette population-là a cette crainte de ce roi-là? C'est du fait qu'eux font partie de ce système, de cet ordre d'enchaînement des mondes. Mais le roi lui-même, il est dit comme ça, du niveau du roi lui-même, c'est quoi? C'est que du bon. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de négatif. Le roi est au-dessus de tout. À l'époque, vous savez, malheureusement, ceux qui étaient punis, devaient être pendus, eh bien, il y avait un principe comme ça. Si, par hasard, le roi passait sur la place du village, et il y a une personne qui devait être punie, qui devait être pendue, si celui qui était condamné croisait le regard du roi, eh bien, il était gracié. Juste parce qu'il croisait le regard du roi, que le roi l'avait regardé.
il recevait encore une fois sa vie en cadeau. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des juges, aux yeux de ceux qui ont prononcé ce verdict-là, cette punition-là, bien sûr qu'il méritait cela. Mais au niveau du roi, celui qui est au-dessus des juges, il n'y a pas de notion négative. Il ne peut pas y avoir la vie. Et l'inverse de la vie, il n'y a que de la vie, il n'y a que du don. Un vrai roi ne peut pas donner de mal, ne peut pas faire de mal. Il utilise ses sujets pour faire du mal. Donc cet homme-là, qui était censé être puni, s'il croise le regard du roi, donc il se détache du regard des juges, là, à ce moment-là, il peut être gracié. C'est ce qui se passait à l'époque. Bien que c'est lui, que c'est le roi, que c'est le pouvoir en place, qui a instauré ses lois, qui a instauré ses interdits. Mais comme le roi lui-même est au-dessus des interdits, qu'il est au-dessus de tout, et qu'il est rempli de quoi? De vitalité, alors on peut comprendre que ce contact-là qui se fait entre les deux peut créer quelque chose de hors norme. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va être gracié. Le Seder Ishal Shelut, lors de l'enchaînement des différents mondes, des différentes vertus, des différentes séphirotes, à savoir Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut, est fait bien sûr sur des distinctions. Il y a des différences. Le Chesed, c'est le Chesed, la Gvura, c'est la Gvura. Chacune de ces vertus a sa fonction. C'est comme les traits de caractère qu'on a eu l'occasion de développer ensemble. Ben, les traits de caractère, ils sont bien définis. Être quelqu'un de miséricordieux, être quelqu'un de bon, être quelqu'un de plus dur, être quelqu'un de patient, être quelqu'un de jaloux ou pas, etc. C'est des choses qui sont bien définies, bien séparées, bien distinctes, mais parce qu'elles sont distinctes, parce qu'elles font partie du système de ce que nous appelons la hiérarchie et les différences, les traits de caractère. Celui qui se comporte et qui suit ce que la Torah et les mitzvot lui demandent de faire, eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui donner, avec du chesed, il va lui donner ce qu'il doit lui donner, ce qu'il doit lui apporter. C'est ce que nous disons tous les jours dans la prière. Comporte-toi comme il faut, Akadosh Baruch Hu te donne ce que tu dois recevoir. Même si ce qui te paraît être négatif, en réalité, est tout à fait positif par rapport à Dieu. Mais si malheureusement la personne ne se comporte pas comme il faut, eh bien, oui, en effet, il y a une forme de colère, il y a une forme de rigueur. Un petit peu comme un élève avec son professeur, que le professeur, quand il voit que son élève se comporte bien, il lui met un plus. Quand son élève se comporte mal, eh bien, il lui met un moins. C'est logique. Il y a une récompense, il y a des punitions. Maintenant, si on regarde ce que nous avons appelé tout à l'heure la couronne, le Keter, qui est au-dessus de ce système, de cet ordre de l'enchaînement des différents mondes, il y a une différence claire, nette, précise entre la Chesed, pardon, excusez-moi, et là, à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre les différentes vertus. Précisément, quand on parle ici du niveau de Hatik, qui est la profondeur et la partie intérieure qu'il y a dans la couronne. Là-bas, Kadesh Baruch Hu se trouve. Il se trouve comme étant celui qui a été avant que tout ce qui a été et est encore aujourd'hui. Au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tout système, c'est ce on appelle Hatik. Et dans Hatik, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On est au-dessus même de toute appréciation, de toute altération et de toute définition. On est au-dessus de tout. C'est Hatik, c'est la partie profonde intérieure de la couronne. Alors, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. On rentre un petit peu plus dans le sujet, les Chaim et Chaim. Étant donné que ce niveau de Hatik, par rapport à ce que l'on appelle ici l'ordre de l'enchaînement, c'est-à-dire le Seder Ishtal Shelut, qui lui est composé des 10 séphirotes, Chochma Bina Vadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod, Malchut. Une de ces séphirotes-là est appelée la vertu de Gevura, qui elle correspond à quoi? À la gauche. Comme nous l'avons dit, Chesed c'est à droite, Gvura c'est à gauche. Il est dit comme ça qu'il n'y a pas de gauche dans le Hatik, dans la partie profonde, réelle, du Keter de la couronne de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de gauche. Puisqu'il est au-dessus de toute altération, de toute définition. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une gauche? Puisqu'il est au-dessus de cette appréciation-là. Ce qu'il faut savoir, le rabbi Shalom Dov Verne me l'explique ici, il nous dit que dans la Gevura de Hatik, cette rigueur-là qu'il y a dans cette partie profonde de la couronne du roi, de Dieu, il y a un sens différent à voir. Et vous allez voir, ça rejoint ce dont on parle. Ça n'est pas ce que nous appelons la Gevura telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une notion de peur, de crainte, de rigueur, de loi. Ça n'est pas une Gevura qui est là pour cadrer, pour limiter, pour mesurer combien, qui, quoi, qu'est-ce, où, quand, quoi.
Non, au contraire, c'est une gvoura qui est considérée comme une ashpa'a. C'est-à-dire que c'est une gvoura qui est là pour donner et non pas pour limiter. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure tikboret, c'est-à-dire gvoura dans un langage d'intensification, comme celui qui est fort. Celui qui est fort, c'est celui qui a des muscles et qui fait bien travailler ses muscles. Celui qui est fort, c'est celui qui a le pouvoir de décision en lui et qui fait travailler ce pouvoir de décision. Il l'entraîne, il le muscle jusqu'à ce qu'il soit aguerri et puis, plus que cela, qu'il soit affûté, qu'il soit présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné beaucoup à travailler ses traits de caractère et de façon à être toujours au taquet, être zélé, hein, c'est ce que le Shulchan Aruch nous demande d'être quand on se lève le matin. Et de gaber kari, se renforcer comme un lion. Ça n'est pas de la limite, là, à ce moment-là, cette gvoura. C'est une intensification. C'est une force réelle. Et c'est en fait quoi? Un don. C'est un dévoilement d'influence, de don, de partage. Et non pas une rigueur. Donc en fait, on voit ici qu'il y a deux façons de donner à son prochain. Deux façons d'être, deux façons de partager. Il y a ce que nous avons l'habitude de donner de façon habituelle. Ça veut dire quoi? Le chesed, la bonté. Comme je suis bon, je donne, je partage. Mais il y a aussi une façon de donner qui s'appelle la Gevura de Atik. Ça veut dire donner avec une forme qui peut paraître être une limite, mais qui est en réalité un don qui est beaucoup plus profond. Quand on donne par l'intermédiaire du chesed, de cette vertu-là de bonté, alors à ce moment-là, on donne à l'autre et l'autre reçoit. Mais l'influence et ce qui a été reçu par celui qui reçoit, ce qui a été donné par celui qui donne, ça reste quelque chose, un don qui reste superficiel. En effet, on reçoit quelque chose, mais ça reste superficiel. Un petit peu comme un pauvre qui reçoit ce que le riche lui donne. Un peu comme un riche qui décide de donner quelque chose à un pauvre. Bah, vous imaginez bien, le riche, il vit, il continuera de vivre après avoir donné ce qu'il a donné au pauvre, à son niveau à lui. Le riche restera le riche, le pauvre restera le pauvre. Ah, il y a eu un passage, il y a eu une transmission, quelque chose qui a été donné à l'un à l'autre. Mais quand il lui donne ce qu'il lui donne en fonction de ce que lui il est, il se limite par rapport à ce que l'autre reçoit. Et lui reste ce qu'il est. Si on prend par exemple un partage et un don qui est fait de manière différente, un homme ne donne pas à son prochain des objets personnels ou des souvenirs qui lui sont proches, qui lui sont personnels, qu'il a toujours eu en lui et à lui, à l'autre, comme ça, sans raison. Pourquoi? Il va lui donner ce qu'il a dans la poche, il va lui offrir un cadeau qui est impersonnel, même qui lui fera plaisir. Mais il n'ira pas lui donner un objet que lui-même a reçu en héritage, ou bien un objet qui lui est vraiment très cher personnellement à lui. Ce qui lui est personnel, il le garde pour lui. Quand il va décider de donner quelque chose qui lui est personnel à son prochain, alors là, il est en train de donner, comme l'autre qui donnait avant, mais il va donner ce que nous appelons la pnimiyot. Il va donner avec une intensification de dons et de partage et de générosité. Puisqu'il ne va pas donner quelque chose qui est extérieur à lui, il va donner quelque chose qui lui fait mal quelque part. Quelque part, quelque chose qui lui appartenait, qui lui est cher. Et qu'est-ce qu'il fait? Midgaber alatzmo. Donc c'est toujours ce langage de Gvura, ça veut dire il se fait du mal quelque part. Il utilise cette rigueur sur lui pour pouvoir donner. Alors là, le don, c'est un don qui est très profond, c'est pas juste un don, c'est justement de la Gvura à ce moment-là. Parce qu'il renforce, il intensifie son don et son geste. Et il donne avec profondeur. C'est un petit peu, vous savez, comme, par exemple, que Dieu nous en préserve en temps de famine. L'homme, il va avoir une petite boule de pain dans sa main. Alors qu'il lui reste, et c'est la seule chose qui lui reste pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Et il décide de prendre un morceau de ce pain-là et le donner à un pauvre qui est à côté de lui. Alors, c'est pas quelque chose qu'il a en plus. De donner ce qui peut lui permettre, c'est d'avoir de la vie et se protéger lui-même, lui et ses enfants et sa femme. Et de donner à celui qui est en face, c'est vraiment quelque chose qui fait du mal. C'est un niveau de don qui est phénoménal. Et pour réussir à faire cela, il faut donc se renforcer, donc encore une fois une question de Gvura, mais Gvura sur soi-même, ça veut dire faire appel à cette rigueur personnelle pour justement pouvoir donner. Ça veut dire aller contre ma nature, aller contre mon habitude, pour réveiller en moi une force intensifiée et décuplée de bonté afin de donner.
Le chesed tout seul ne pourra pas suffire maintenant. J'aurai besoin de gvura. C'est cette gvura qui va permettre au chesed d'être donné. Parce que sinon, j'aurais jamais donné. Je vais faire attention à ceux qui me sont proches. C'est ma vie qui passe en premier. Ah, on ne parle pas de quelqu'un qui fait passer ses vacances en premier avant de donner. Non, ça, c'est pas du tout cela. C'est pas ça du chesed. C'est la même chose spirituellement. De manière globale, de manière générale, c'est plus facile, par exemple, de partager avec ses amis des anecdotes, des histoires, des expériences personnelles qui ne touchent pas à la partie profonde de l'être. En général, des personnes qui se voient, qui vont prendre, disons, un verre, aller manger ensemble au restaurant, qui se rencontrent, même une famille qui va aller chez une autre famille. Vous allez voir qu'en général, on n'ose pas aborder des sujets qui sont profonds. On va aborder des sujets qui restent superficiels. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'aborder des sujets qui sont personnels. Parce que quand on aborde des sujets personnels, c'est un risque déjà de blesser la personne si elle n'a pas la vie que l'on partage. Et puis c'est aussi une forme de politesse. Quand on utilise ces moments-là pour parler de choses qui peuvent fâcher, à ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, on passe au-dessus même du moment qu'on est en train de vivre, et on prend ce risque-là. Lorsqu'en général, on va partager réellement avec ses proches quelque chose de personnel, alors à ce moment-là, on va devoir faire un effort. C'est faire un effort, décider d'aller parler de choses personnelles, de choses qui nous arrivent, de moments de vie, de situations de vie. Partager avec son prochain, ça nécessite quand même un peu d'effort. C'est pas superficiel, c'est intérieur, c'est profond. Et cela, c'est encore une forme de gvura. C'est une forme de rigueur qu'on s'impose. Et qu'on se dit, voilà, je vais quand même faire la démarche de dire ce que j'ai à dire. La nature, c'est de dire des choses qui sont futiles. Donc on partage, c'est du chesed, on partage, c'est du don. Mais on partage quelque chose de superficiel. En résumé, quand on partage de manière superficielle, c'est du chesed. Hein, et puis là, dans l'idée qu'on est en train de développer. Et la gvura, ça va être quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que cette profondeur-là, c'est la profondeur de Atik qui s'exprime. Et pour intensifier dans cette explication-là, cette perception-là, cette notion-là de don, de partage à l'autre, pour l'autre, ça reste quelque chose de superficiel. Un homme exprime et influence vers l'extérieur uniquement sa superficialité, sa partie extérieure oui, extérieure, et non pas les pans et tout ce qu'il y a dans la profondeur de son intérieur. Oui, on l'a dit tout à l'heure, par pudeur, on n'ose pas dire ce que nous avons dans notre fort intérieur. Alors, est-ce que c'est positif? La réponse est oui, parce que c'est ce qui me permet de donner quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on parle de Dieu, ça veut dire qu'on reçoit une lumière qui vient de Hatik. Imaginez, ça pourrait être quelque chose qu'on reçoit du Seder Shelut, c'est-à-dire du cadre, de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différentes forces, des différentes sphirotes. Et là, on nous dit qu'on peut recevoir de quoi? De ce qu'il y a dans Hatik qui est au-dessus de Seder Shelut, puisque le Hatik, ici, c'est la partie profonde et intérieure de la couronne de Dieu. Dans la forme aussi, il y a une différence. Lorsque l'on donne quelque chose avec force, avec intensification, eh bien le geste, il est emballé. Le geste est vécu de manière intense, galvanisé. Celui qui est affûté, ce qu'il fait, il le fait avec emballement, avec vitalité. On le voit dans le mouvement physique de la personne qui est en train de vivre, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire. On sent qu'il est affûté, on sent qu'il y a de la joie, on sent qu'il y a un emballement, on sent qu'il y a de la vitalité. On sent qu'il y a quelque chose qui est vécu ici. C'est pas juste un geste. C'est quelque chose qui représente toute la personne elle-même. Il met tout en jeu, il met toute sa vie en jeu dans le geste qu'il est en train de faire. Dans le tikboret, dans cette gvura qu'il y a, dans le partage qui vient de la gvura, il y a tout cela. Comme les chachamim le disent, Anochi velo yelecha mipia gevura shamano. Vous savez que les 10 paroles et Aseret Adiberot, les deux premières, tout le Ham Israël, et donc chacune et chacun d'entre nous, puisque nous étions tous là le jour où nous avons reçu la Torah, nous l'avons entendu mipi agvora, le reste pas. Mipi agvora, ça veut dire de la bouche de l'agvora, de Dieu lui-même. C'est intéressant, les chachamim me disent, mais pourquoi est-ce qu'on dit ici mipi agvora, de la bouche de l'agvora? Au moment où Dieu donne la Torah, qui vient de la profondeur de l'essence même de ce qu'il est, la vertu de bonté ne suffisait pas, afin de dévoiler la Torah au monde. Il fallait qu'il y ait cette intensification-là, cette tikboret,
de l'influence et du don et du partage. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle va être donnée de manière dévoilée, de manière phénoménale, extraordinairement dévoilée. Et puis, pour qu'elle puisse se dévoiler et entrer et intégrer, même dans un monde aussi limité et aussi matériel, il fallait qu'il y ait une intensification de dons et de partage. Et le partage superficiel du chesed ne suffisait pas, il fallait qu'il y ait l'intervention de la vertu de Gevura. Et pour conclure, dans la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu donne à ce monde-là, il y a aussi ces différentes formes. Et c'est ce que nous voyons dans la pluie, par exemple. Quand Dieu donne de manière naturelle, normale, eh bien ça vient avec cette vertu de chesed. Mais quand il faut donner au monde une influence qui est vitale, quelque chose de beaucoup plus fort, qui est important, qui va changer le système, qui va mettre en route un nouveau système, qui va faire en sorte que les plantes vont bien pousser, que les légumes vont bien pousser, que les raisins vont bien pousser, que les vendanges vont bien se passer pour donner du bon vin, eh bien qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu intensifie ce don-là, ce chesed, qui est là tous les jours en réalité de l'année, et pour donner quelque chose de particulier. Et cela se traduit comment? Par Geshamim, par la pluie. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de la pluie, nous disons Gibor, Ata Gibor. Pour donner de la vie, par exemple, il faut qu'il y ait une intensification, il faut qu'il y ait de la Gvura. Pour faire revivre les morts, Triatametim, la résurrection des morts, il faut absolument qu'il y ait cette notion de Gvura, c'est-à-dire un surplus de vitalité. Et quel est ce surplus de vitalité-là? C'est cette Gevura. Et quelle est cette Gevura? C'est la Gevura qui est dans Atik, qui est dans le Keter, dans la couronne, qui n'est pas la Gevura qui vient dans le système de l'ordre de l'enchaînement de Seder Hashemut. C'est la raison pour laquelle les Chachamim le disent. Il y a 3 clés qui n'ont pas été données à aucun émissaire par Dieu. Celle de la pluie, c'est lui qui s'en occupe. Celle de la Parnassa, que l'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, dans la largesse la plus totale, infinie. C'est la vie, la Parnassa. Ça, c'est Dieu qui la détient. Il n'y a pas d'intermédiaire pour cela. C'est Dieu qui donne la Parnassa. Et la troisième chose, Triatametim. On l'imagine bien, la résurrection des morts, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. C'est la raison pour laquelle cette bénédiction-là, que nous faisons tous les jours, tous les matins, tous les midis et tous les soirs dans la Hamida, qui fait référence à cette pluie-là, eh bien nous glorifions Akadosh Baruch Hu, Dieu, sur cette pluie, sur cette vie et sur cette résurrection des morts. Et c'est appelé Gevurot, parce que par cette bénédiction-là, on a l'intermédiaire, on permet à toutes ces influences de descendre réellement. Voilà ce qu'on pouvait dire, Bezrat Hashem, dans notre prochain rendez-vous, où on développera de quelle façon chacune de ces choses-là, que ce soit la pluie, que ce soit la vie, que ce soit Triatametim, ont un lien réel avec cette intensification de force. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence comme la pluie peut inonder de manière bien et positive mais la vie de chacune et chacun d'entre vous, à l'infini, matériellement et spirituellement. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, c'est très important. Vous êtes la force de ce rendez-vous. À bientôt.